Shalom à toutes et à tous. D'abord, je vous souhaite à tous un bon Shabbat. Alors, en application aux recommandations de mon cher et tendre, l'apôtre Patrick Dufresne, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose de très spécial. Je vais d'abord demander au Seigneur de bénir ces instants. Seigneur Dieu Tout-Puissant et Shaddai, toi Père éternel, je remets entre tes mains ces instants que nous allons passer. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi au travers de moi. Prends toute la place, Seigneur. Que ton esprit éclaire, que ton esprit enseigne, que ton esprit reprenne. À toi, Seigneur, je cède toute la place, afin que te revienne tout honneur et toute gloire. Merci, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Amen. 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 Nous allons commencer par lire Ézéchiel 2, chapitre 2, verset 7. Vas-y. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Voilà. Et 9. Versets 9 et 10. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre, un rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient inscrits. Chapitre 3, verset 4. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Versets 17 à 21. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Va, parle à mon peuple ». Vous n'êtes pas attentif à la parole. Vous êtes distrait et vous ne comprenez rien lorsque vous arrivez à l'église. La plupart d'entre vous, c'est ça. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi? Je vais vous dire, c'est parce que vous êtes distrait. Vous pensez à tout ce qui est à l'extérieur. Vous êtes entré à l'église avec tous vos problèmes, tous vos soucis, toutes vos souffrances. Vous êtes entré à l'église. Alors vous ne pouvez pas recevoir la parole. Vous ne pouvez pas louer Dieu. Vous ne pouvez pas adorer Dieu. C'est impossible. Pour aller à l'église, d'abord quand on va à l'église, on y va pour louer et adorer Dieu. On n'y va pas pour apporter ses problèmes. Les problèmes, on les remet entre les mains de Dieu avant d'aller à l'église. On se prépare dans la prière, dans la lecture de la parole. Et après, on va à l'église pour être avec des frères et des sœurs, se réunir, adorer Dieu. Il faut cesser ce que je vois dans les églises. Les gens, ils vont pour faire des règlements de compte ou pour assister à un spectacle. C'est pas un spectacle. On va pas dans une discothèque. On va dans le temple de Dieu.
dans les lieux célestes des hommes et des femmes, une fois que nous serons changés, transformés, que nous aurons revêtu un corps spirituel, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chanter et danser pour Dieu, pour Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour nous. Alors, cessons donc de regarder notre petite personne, cessons de regarder comment un tel est vêtu, comment un tel est coiffé, comment un tel s'il est bien rasé ou mal rasé, comment un tel, s'il est grand, s'il est petit, s'il est gros, s'il est noir. Devant Dieu, il n'y a ni noir, ni blanc, ni rouge, ni jaune. Ça n'existe pas. Devant Dieu, il n'y a pas de religion. Les religions, ce sont les hommes qui les ont inventées. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme et il a tiré de l'homme une côte pour faire la femme. Et il l'a amené à l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Multipliez-vous, soyez heureux. Il n'a jamais dit, faites une église évangélique, faites une église de réveil, faites une église d'une dénomination quelconque. Il n'a pas dit, il y aura des musulmans, il y aura des krishmas, il y aura ceci, il y aura cela. Non, Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu exclusif. Il a dit, dans ses 10 commandements, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu n'adoreras que lui seul. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant sa face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Il n'y a pas question d'aller à gauche ou à droite. Il faut regarder Dieu. Et au sacrifice, au travers du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez donner le nom de Jésus à tous vos enfants si vous en avez envie. Mais le seul au travers de qui nous pouvons prier, c'est celui qui a donné sa vie pour l'accomplissement de la prophétie, pour l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé par les prophètes depuis que Dieu lui-même l'a annoncé dans Genèse 3,16. Lorsque Dieu a tué un agneau pour revêtir le corps nu d'Adam et Ève, parce que Adam avait péché, eh bien, il a montré par là ce qu'il allait faire avec son propre fils. On ne peut pas se présenter devant Dieu comme ça. On ne peut se présenter devant Dieu qu'au travers du sang de Jésus qui a coulé pour nous sur la croix. Alors, avant de se présenter dans notre assemblée, dans notre église, nous nous mettons à genoux et nous demandons pardon à Dieu. Nous nous remettons entre ses mains et nous lui demandons de nous aider justement. Nous lui demandons l'amour, la sagesse et le discernement afin de pouvoir aller dans sa maison et de pouvoir l'adorer. Vous savez, dans les cieux, tout le monde l'adore. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde. Que ce soit les anges, les archanges, les séraphins, que ce soit les êtres humains une fois qu'ils sont décédés, qui vont vers lui, tous l'adorent et nous l'adorerons pour l'éternité. Alors, lorsque nous allons à l'église, c'est une préfiguration de ce qui nous attend là-haut. Alors, allons l'adorer. Si vous voulez pouvoir comprendre, recevoir quelque chose à l'église, eh bien, allez-y avec un cœur sincère. Sinon, vous ne comprendrez rien du tout. Il y a toujours un message pour vous quand la parole est prêchée. Mais il faut s'approcher d'un cœur humble et débarrassé de toute forme d'orgueil. La parole doit être prêchée pour chacun de nous. Et elle doit être aussi importante que le fait de respirer, de manger, de boire ou de dormir. Elle doit être même plus importante que notre propre vie, car c'est d'elle que dépend notre vie. N'oubliez pas, rien n'a été fait sans elle, et tout a été fait par elle. Elle est créatrice de vie. Si tu méprises la parole, tu méprises ta propre vie, et tu nuis à ton âme. Mais si tu es attentif à la parole, celle-ci entrera dans ton cœur, y fera sa demeure, et transformera petit à petit ton caractère, jusqu'à devenir comme le Seigneur le désire.
Yeshua est la parole et son sang a été versé pour sauver chacun de nous. Lorsque nous écoutons, méditons et appliquons la parole, c'est la vie de Yeshua qui entre en nous. Et c'est son sang qui coule en nous, qui nous purifie de tout péché. Lis, médite la parole jour après jour. Elle augmentera ta foi et t'enseignera la sagesse qui vient de Dieu. Car la sagesse de Dieu entrera dans ton cœur et t'enseignera la connaissance. La sagesse de Dieu est pure folie pour l'homme, mais elle délivre de la mort. Ce n'est pas une philosophie, comme les hommes enseignent pensant acquérir la sagesse. La sagesse de l'homme est pure folie pour Dieu, car elle l'entraîne à la mort et à l'enfer. Je vous parle de sagesse. Même Salomon, considéré comme l'homme le plus sage de tous les temps, a dit que tout est vanité et poursuite du vent. On croit parfois être doté de sagesse, mais qui connaît l'explication des choses? Regarde l'œuvre de Dieu. Nul ne peut modifier ce qu'il a créé, et personne ne peut égaler sa grandeur. Amen. Toute sagesse de Dieu est éprouvée. Pourquoi t'inquiètes-tu du boire et du manger ou du vêtement? Regarde, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu les nourrit. Et Élie avec la veuve de Sarepta, pendant les 3 années de sécheresse, n'ont manqué de rien. Yeshua n'a-t-il pas nourri 3000 hommes avec 5 pains et 2 poissons? Et même Salomon qui dans toute sa splendeur n'a pas été si bien vêtu que les fleurs des champs. Combien de fois ai-je vu la main de Dieu dans ma vie, lorsque je n'avais pas d'argent? Il a pris soin de mes enfants et de moi-même. Pourquoi? Parce que je me suis adressée à lui seul. Il connaît nos besoins et il sait ce dont nous avons besoin, ce qui nous est nécessaire pour vivre. Tout ce que l'Éternel cherche lorsqu'il parcourt la terre de ses yeux, ce sont de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, ceux qui ont foi en sa parole, ceux qui croient que ce qu'il dit, il l'accomplit. Lorsque tu as faim, lorsque tu es persécuté par ton ennemi, Dieu dresse devant toi une table chargée de mets succulents et de vin vieux clarifié. Et la coupe déborde. Tous ces mets succulents, le pain de vie, la parole faite chair, et ce vin, le sang de l'agneau versé pour notre rémission, par lequel toutes nos fautes sont effacées, la guérison du corps et de l'âme qui nous a été donnée en cadeau. Ce n'est pas par nos mérites que nous le recevons, mais c'est par la foi que nous recevons ce merveilleux cadeau qui nous vient de Dieu. Et réjouissons-nous, car sa houlette et son bâton de berger sont là pour nous guider par le Saint-Esprit qui établit sa demeure en chacun de nous. Sachons l'écouter, nous habiterons pour toujours dans la demeure sainte, où le Seigneur a réservé pour chacun de nous une place dans la nouvelle Jérusalem lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Amen. Amen. Tous le verront, tous. Et alors, il n'y aura plus de larmes, car elles seront asséchées, et la tristesse et la douleur disparaîtront. La mort n'aura plus de pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire simplement que tant qu'on est sur la terre, on pleure, on est triste, on est malheureux, on souffre. Mais une fois qu'on sera là-haut, le Seigneur va sécher nos yeux. Il va mettre un baume sur notre cœur. C'est là que nous allons avoir cette table qui va être dressée devant nous. Parce que son corps et son sang a été brisé pour nous, justement, pour que nous puissions participer à ce repas de noces qu'il a préparé pour son épouse qui va venir. Il n'y a plus de noir, plus de blanc, plus de religion. Ce sont les hommes qui ont inventé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus de mensonges. Seul le Dieu de vérité, avec les anges et toute l'armée des cieux, et nous adorerons notre Seigneur Yeshua avec des chants et des danses. Alléluia. Je suis transportée lorsque je réalise ce qui m'attend. Lorsque je vais à l'église,
Nous allons à l'église La Torah. Notre père spirituel, c'est l'apôtre Fédor Bouita. Amen. Mais lorsque nous sommes là-bas, nous sommes transportés. Moi, je suis transportée devant le trône de Dieu. Je chante et je danse avec les anges. C'est tellement merveilleux, c'est tellement puissant que ça redonne de l'énergie. Ça me donne de l'énergie pour tout affronter, toutes les épreuves de la vie. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous confier un secret. Mon époux et moi-même, nous avons été fortement attaqués par l'ennemi. Fortement. Pendant 3 mois, nous avons vécu sans un centime. Dieu a pourvu à tous nos besoins. Tous nos besoins. J'aurais pu aller voir une assistante sociale. Parce que j'ai des droits. Étant donné notre situation, je sais qu'elle aurait payé. Elle nous aurait aidés. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit non. Mon assistante sociale, c'est le Seigneur. C'est Dieu, c'est mon Créateur. Amen. Combien de fois j'ai vu sa main? Combien de fois? Et je lui ai fait confiance. Et Dieu, il ne ment jamais. Amen. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Et il ne nous a jamais laissé tomber. Je tenais à vous partager ce témoignage. Tant que nous sommes sur la terre des vivants, l'Éternel a suscité parmi nous des hommes et des femmes qu'il a établis afin de nous révéler et nous enseigner sa parole. Parmi ces hommes et ces femmes, il y a des apôtres, comme le disait tout à l'heure l'apôtre Patrick Dufresne, qui est mon époux, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Le prophète, qui est-il et quel est son rôle? Tout à l'heure, nous avons eu un bref aperçu. Je vais creuser un petit peu plus, si tu me le permets. Le prophète est celui que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique sa volonté aux hommes et les instruise. Dans Deutéronome chapitre 18, versets 12 et 19, qui veut le lire? Deutéronome chapitre 18, versets 12 et 19. Juste une parenthèse, je remercie tous ceux qui nous ont aidés pendant ces 3 mois difficiles. Je tiens à les remercier parce que Jésus a dit « Rends à Dieu ce qui est à Dieu et rends à César ce qui est à César ». Je sais que c'est une grâce de Dieu, mais si l'homme ne veut pas, Dieu ne peut rien faire. Voilà. Amen. Et c'est quand même le Seigneur qui a mis sur le cœur à ces personnes-là. Amen. Donc, ce qui veut dire que ces personnes-là ont un cœur. Amen. Donc je tenais à les remercier publiquement. Attends. Oui. Je précise, parce que c'est important. Pas trop. Oui, je sais, je précise. Parce qu'il y a cœur et cœur. Amen. Et il y a des gens qui disent « Ah, moi, je vais faire un effort, parce qu'un tel a fait un effort. » Et ça, c'est pas le cœur. Le cœur, c'est rien dire. Dire « Ah !» Comme je ne vais pas préciser les noms. « Ah, Elia, ils n'ont plus le téléphone. Ah, mais c'est vrai, l'apôtre et la prophétesse, pas Internet, c'est leur outil de travail. Moi, je vais les aider. » Amen. Ça, c'est le cœur qui parle. Amen. Une autre personne dit « Oh là là, moi, j'ai pas beaucoup de sous. J'ai rien. Mais ce que j'ai, je vais partager. Allez, on va acheter des fruits, on va faire Amen. ceci. » Voilà. Ça, c'est un cœur. Amen. Par contre, une autre personne qui dira « Ah, oui, un tel a acheté des fruits. Alors moi, je vais faire quelque chose. Hein. Je vais faire, pour me montrer, je vais faire ça. » Non, ça, c'est pas le cœur. Amen. Et Dieu voit qui a un cœur, car ils sont le cœur et les reins. Amen. 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 José, tu veux bien lire Deutéronome chapitre 18, verset 12 et verset 19. 12 à 19. 12 et 19, s'il te plaît. D'accord. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. À cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Et verset 19. Deutéronome, c'est bien ça? Oui. Verset 19. Chapitre 18, t'avais dit, hein? Non. Oui, chapitre 18, verset 12 et 19. D'accord. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi
qui lui en demanderait des comptes. Ce qui signifie que le vrai prophète, c'est celui qui va enseigner. Et son enseignement doit être conforme à celui de la loi quant à Dieu, au culte et aux exigences de la morale. Il y a des faux prophètes. On voit dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, des faux prophètes qui ont donné de fausses prophéties. Mais ça a été démantelé et ça a été dénoncé. Nous avons le cas avec le prophète, si je me rappelle bien, le prophète Jérémie. Ouais, oui. J'ai un prophète Jérémie qui a dénoncé, qui a dit que vous avez menti au peuple, et donc celui qui a menti au peuple, eh bien il est mort. Le Seigneur l'a fait mourir. Tout en se fondant sur les commandements divins, les prophètes exposent comment ils s'intègrent à la vie quotidienne et révèlent la personne même de Dieu. Nous disent, je ne sais pas si vous êtes au courant, Dieu est omniprésent, Amen. omnipotent et omniscient. Mais pas partout. Ah, je vous annonce un scoop là. Ouais. Écoutez bien, c'est pas partout. C'est seulement là où il y a des adorateurs, Amen. où il y a des personnes qui cherchent à accomplir sa volonté. C'est là qu'il a ses yeux. Et son regard, il est sur les bons et les méchants. D'accord. Mais il n'est pas de la même manière sur les bons et les méchants. N'oubliez pas, il prend ce qui est au méchant pour les donner au bon. Pour les donner au juste. Alors, à bon entendeur, salut. Par l'intégrité, il faut qu'un prophète soit intègre, qu'il ait une valeur morale. La qualité de l'enseignement. Les prophètes authentiques dépassent de loin les sages des autres peuples. La prédiction est un aspect important du ministère du prophète. Elle contribue à l'accréditer. Mais l'homme de Dieu s'occupe plus encore du présent et du passé pour chercher à convertir le peuple à Dieu. Un prophète n'est pas seulement là pour annoncer des choses à venir. Il est là aussi pour parler du passé afin que la personne, ce qu'elle a fait, nous prenons l'exemple de David. David avait un cœur selon Dieu. Il était surnommé l'ami de Dieu. Il était très aimé de Dieu. Pourtant, David a fait quelque chose de pas beau du tout. Il a tué un homme. Il a d'abord pris sa femme, il a couché avec, et ensuite il l'a fait tuer. Son mari, il l'a envoyé sur le front pour le faire tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est arrivé et il lui a raconté une petite histoire. Qu'a fait David? David s'est repenti et il a demandé pardon à Dieu. Mais Dieu l'a puni. Mais il a demandé pardon à Dieu. D'accord, sincère. Il était sincère. Dieu voit tout, entend tout et sait tout. Et Dieu ne permet pas aux méchants de subsister. Comme il est écrit dans Ézéchiel, si tu vois le méchant agir et que tu ne le préviens pas, Dieu te demande compte. Si tu le préviens et qu'il se détourne, alors là, tu gagneras une âme. Mais si quelqu'un juste se détourne, tu ne lui dis rien. Il va mourir. Et c'est comme s'il n'avait rien fait. Sa justice est partie avec sa méchanceté. En fait, ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours, nous pouvons faire le bien pendant des années et des années et des années. Nous pouvons faire le bien, pratiquer le bien et commettre un péché, un gros péché. Eh bien, ça va annuler tout ce qu'on a fait. Tout. Absolument. Alors, un conseil. Si vous ne voulez pas vous retrouver, je sais que l'enfer n'est pas encore ouvert, mais croyez-moi que là où ils sont, ceux qui commettent le mal, je ne veux pas être à leur place, parce que c'est en attendant que l'enfer soit ouvert. Alors, un conseil. Si vous ne voulez pas vous retrouver en enfer, tous les soirs, avant de vous coucher, demandez pardon au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez-lui pardon, parce que vous ne savez pas si vous ne vous réveillerez pas le lendemain matin.
notre but, le but des prophètes, c'est de convertir le peuple à Dieu, de ramener le peuple à Dieu, de ramener les hommes à la relation avec Dieu. Moi, mon but, c'est de vous ramener à la communion qu'avait Adam et Ève avec Dieu. Amen. Dieu descendait tous les soirs dans le jardin, tous les soirs. C'est mon but, c'est que chacun de vous retrouve cette communion. Alors, écoutez bien, c'est pas fini, hein? Le prophète ne cesse de commander que l'on pratique la justice. Il interprète l'histoire à la lumière de la morale. Il avertit des jugements de Dieu sur le péché et encourage le peuple à la fidélité envers l'Éternel. Il reste chargé de révéler le dessein divin. Il est l'homme de Dieu, son instrument, son messager, un berger du troupeau, une sentinelle, un interprète de la pensée divine. Il est soumis à la discipline de l'Esprit en pleine communion avec Dieu. L'Esprit du Seigneur enseigne les prophètes. Il communique d'ordinaire ses directives au moyen de songes, de visions et de suggestions. Le prophète attend les révélations du Seigneur. Il ne transmet les révélations qu'au moment choisi par le Seigneur. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui adresse vocation au prophète, lequel connaît le moment précis de cette révélation. Le prophète pleure sur les péchés du peuple. Il se nourrit, nous voyons dans l'Ancien Testament, en général, il se nourrit de fruits et de légumes. Il vit de dons, d'hospitalité, de dîmes. Il met par écrit l'histoire et les messages qu'il reçoit de la part du Seigneur. Il s'isole périodiquement. Il est soumis entièrement à Dieu, en communion avec lui par la prière constante pour être apte à recevoir les révélations divines. Son âme reste sans cesse ouverte à l'action de l'Esprit. Il pratique l'adoration, la louange, la contemplation, la méditation des vérités spirituelles, intercède en faveur du peuple et parcourt le pays dans le but de provoquer un réveil et d'instruire le peuple. Le prophète ne dit pas des généralités. Nous ne sommes pas là pour dire des banalités. Nous sommes là pour annoncer ce que le Seigneur veut que nous disions. Nous nommons des choses concrètes par leur nom. Nous donnons une promesse précise pour une situation précise. Dieu ne dévoile l'avenir que pour faire agir dans l'immédiat. Le but essentiel est d'édifier, d'exhorter, de consoler, de fortifier, d'encourager, d'avertir. Nous pouvons aussi intervenir lorsqu'il s'agit de désigner quelqu'un pour un ministère ou de préciser sa tâche. Il a une connaissance surnaturelle des choses cachées, peut prendre la parole tirée de l'Ancienne Alliance, la commenter et l'expliquer. Celui qui est le plus grand prophète de tous les temps est incontestablement notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, qui a donné sa vie en obéissance et afin d'accomplir ce qui était écrit. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a dit de mettre par écrit tout ce que je vous dis. Tout ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui me l'a fait écrire. Maintenant, il y a un message direct pour quelques-uns d'entre vous. Prenez très au sérieux mes paroles, parce que ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. L'Éternel se montre
il fait justice. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, dit l'Éternel, vous mourrez dans vos péchés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, et tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sachez donc que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les livres des prophètes. Voyez, contemplateurs, soyez étonnés et disparaissez. Il produit à la lumière ce qui est caché. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit et parsemé d'embûches, car la terre a été donnée au diable et il fait ce qui lui plaît. Mais à celui qui met sa confiance en l'Éternel, il ne sera jamais déçu, car le consolateur qui a été promis viendra en lui et l'aidera à affronter toutes les difficultés qu'il rencontrera dans sa vie de marche avec le Seigneur. Celui qui accepte le Seigneur comme son sauveur, il lui a été donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Si nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, cela veut dire que nous sommes des princes et des princesses de l'Éternel. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, les reines, les rois, si vous regardez les princes et les princesses, la façon dont ils sont habillés, la façon dont ils sont coiffés, la façon dont ils marchent, la façon dont ils parlent, tout reflète la royauté. Où est la royauté dans les églises? Où est la royauté chez les enfants de Dieu? Où est-elle? Dites-moi, où est-elle?
Je ne parle pas de celui qui arrive dans l'église, qui est un enfant, qui arrive, qui accepte le Seigneur. Non, je ne parle pas de cela. Je parle des hommes et des femmes qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté la mission que Dieu leur a donnée et qui font n'importe quoi. C'est de cela dont je parle. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. Nous n'avons pas le droit de blesser les âmes qui viennent vers nous. Nous avons en charge les âmes qui viennent à nous. Nous avons en charge de leur donner de l'amour, de la compassion, de l'espoir, de leur dire le Seigneur est là, il est avec toi, il est en toi, il a payé le prix. Et croyez-moi, le prix qu'il a payé, je ne sais pas si un de nous serait capable de le payer. Il y avait 613 mitzvot, il n'y en a pas un seul qu'il n'a pas fait. Pas un seul auquel il a failli. Pas un seul. Il a été humilié, maltraité, il a été torturé, il a été fouetté, il a mis une couronne d'épines. Vous savez, ça existe encore, hein, dans certains endroits, lorsque on veut punir quelqu'un, on le met tout nu. Eh bien, autrefois, c'est comme ça que c'était. On les clouait à la croix, ils étaient tout nus. Ils étaient humiliés, maltraités, tout nus. Vous imaginez notre Seigneur, l'humiliation, à quel point il a payé le prix? Alors, cessons de nous plaindre, cessons de regarder notre petite personne. Arrêtons. Il faut marcher dans la lumière. Nous sommes des porteurs de lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, dans notre cœur, nous devenons nous-mêmes la lumière du monde. Et nous ne devons pas nous cacher. Nous devons refléter la lumière de notre Seigneur en marchant dans la sanctification. On est loin d'être parfait. Personne n'est parfait. Et nous n'avons pas le droit de critiquer ou de juger qui que ce soit. Mais nous devons prier les uns pour les autres. Je suis écœuré. Dieu est en colère contre les hommes de Dieu. Parce qu'ils se lancent des insultes. Même sur Facebook, par Internet. Ils se disputent les fidèles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du n'importe quoi. Priez les uns pour les autres. L'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est pas des murs. C'est pas moi, je. Non, c'est l'épouse de Christ. Ce sont les âmes. Ce sont les âmes qui viennent et qui l'adorent. C'est ça l'épouse de Christ. Je vous en supplie, écoutez. Arrêtez de vous entretuer. Arrêtez. Je vois les peuples qui s'entretuent. Je vois les peuples qui massacrent les chrétiens, qui massacrent les hommes de Dieu. Mais arrêtez. Au nom de quoi? Au nom de les musulmans, au nom d'Allah? Mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu qu'un Dieu, même le meilleur un Dieu, même un faux Dieu, ne demande pas ça. C'est Satan qui fait tuer. C'est pas Dieu. Si Allah était vraiment Dieu, il ne demanderait pas à ce que vous tuiez des gens. Arrêtez. Regardez, Dieu est amour. Amen. Dieu, il a tout créé par amour. Il nous a créés par amour. Et il nous a dit d'être heureux, de se multiplier, d'être heureux. Il n'a pas dit de nous entretuer. Regardez les animaux. Prenez exemple sur les animaux. Regardez-les. Est-ce que vous voyez un animal tuer un autre parce qu'il est différent? Non. Les animaux, lorsqu'ils s'entretuent, c'est parce qu'ils mangent. C'est pas pour autre chose. C'est pas la haine. Ici, dans ce monde, tout marche avec la haine. Mon cœur saigne. Je pleure beaucoup pour le peuple de Dieu. Surtout pour vous, le peuple africain. Je vous aime tellement, si vous saviez. Vous ne savez pas à quel point je vous aime. Je pleure beaucoup pour vous. Je vous vois souffrir. Vous savez, vous êtes la prunelle de Dieu. Amen. Vous êtes la prunelle de Dieu. Vous êtes la prunelle de Dieu. Vous êtes prince et princesse de Dieu. Vous êtes co-héritier avec Christ. Relevez la tête. Adorez Dieu. Adorez-le. Faites-lui confiance. Marchez dans la sanctification. Renoncez au moi-je. Renoncez à cet attachement aux choses terrestres, à tout ce qu'il y a sur la terre. Renoncez à cela. Jésus n'a-t-il pas dit,
que occupez-vous du royaume de Dieu, premièrement, et Dieu s'occupera de vous. N'a-t-il pas dit cela? Amen. Alors, appliquons-le jour et nuit, appliquons ça. Vous savez, quand on marche avec le Seigneur, quand on marche avec lui, avec confiance, avec amour, parce qu'il nous a aimés le premier, mais lorsqu'il nous appelle et que nous disons « Oui, Seigneur », comme a fait Élie, comme a fait Ésaïe, comme a fait Jérémie, comme a fait Ézéchiel, et ainsi de suite, tous les prophètes, lorsque Dieu appelle, nous ne sommes rien au départ, nous ne sommes rien du tout, nous sommes faibles. Mais n'est-il pas écrit que c'est alors que nous sommes faibles, que nous sommes forts, c'est alors que nous sommes pauvres, que nous sommes riches, parce que nous devenons riches en Christ. Nous devenons riches, et notre richesse dépasse toutes celles des sages de ce monde. Amen. Toutes celles des grands de ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons un dévouement total à la soumission au Saint-Esprit. Nous ne mélangeons pas les serviettes et les torchons, ni l'eau douce avec l'eau amère. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un corps où vivent les démons. C'est quoi les démons? Il y a les démons. Bien sûr, il y a des démons. Bon, les démons, et ça c'est une autre, c'est une prédication, même 10 prédications, ça. On va pas entrer là-dedans aujourd'hui. Mais on va entrer sur le fait que ce sont les mauvaises habitudes qu'on acquiert depuis notre naissance. D'une part par nos ancêtres familiaux, d'autre part par nos fréquentations, le laisser-aller de notre libre arbitre. Fais ce que tu veux ne colle pas avec la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, je vais dire. Nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Christ. Amen. Notre Seigneur nous a dit de prier sans cesse, afin de ne pas tomber en tentation. Mais que signifie prier sans cesse? Prier sans cesse veut simplement dire être en communion permanente avec notre Seigneur par le moyen de la louange et de l'adoration. Nous pouvons louer et adorer sans cesse. Merci Seigneur, je me suis réveillée alors que d'autres sont morts. Merci Seigneur, je peux te parler, je suis heureuse. J'ai réussi à accomplir ce que je voulais faire car tu étais avec moi. Merci Seigneur pour la paix que tu as mise en moi. N'oubliez pas, Jésus seul peut donner la paix parce que la paix qu'il donne lui, c'est une paix qui est durable et elle surpasse toute chose, tout entendement. Cette paix-là, une fois qu'elle entre en vous, rien ni personne ne peut vous la voler. C'est pas possible. C'est impossible. Alors, remercions le Seigneur pour cette paix. Remercions le Seigneur parce qu'il nous aime et que nous pouvons lui parler. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi et que tu es avec moi dans l'épreuve et que tu m'aides à en sortir. N'oubliez pas, chaque fois que vous êtes dans l'épreuve, c'est Dieu qui permet. Amen. Mais quand il vous donne l'épreuve, il a déjà préparé le moyen de vous en sortir. Avant qu'il vous la donne, il a déjà tout préparé d'avance. Donc, acceptez les épreuves, parce qu'il y a toujours une leçon à en tirer. Il y a tant de sujets sur lesquels nous pouvons nous appuyer tout au long d'une journée, quoi que nous fassions, où que nous allions, dans lesquels nous pouvons nous réjouir de la présence de notre Seigneur. C'est le meilleur ami que tu puisses avoir. Amen. Et c'est le seul ami sur qui tu puisses compter et t'appuyer en permanence. Mais tout cela a un prix. Eh oui, tu dois renoncer à la haine, au mensonge, à l'hypocrisie, au moi-je, au manque de pardon et à tout ce qui pourrait attrister cet esprit qui est 3 fois saint. Sais-tu que tu es le temple du Saint-Esprit et que tu ne t'appartiens plus lorsque tu as donné ta vie à Christ? Donc, n'ayant pas eu d'autre choix que le choix, une fois que tu as fait le choix d'appartenir à Christ, tu dois marcher dans la sanctification afin d'obtenir la couronne de vie pour entrer dans le royaume de lumière. Amen. Amen. À présent, je vais bien que vous allez répéter après moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi mon Créateur, toi mon Créateur,
Je viens devant toi, Je viens devant toi, au travers du sang de l'agneau, au travers du sang de l'agneau, l'agneau parfait, l'agneau parfait. c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Son sang a été versé pour moi. Son sang a été versé pour moi. Et je viens devant toi Je Je viens devant toi pour te demander pardon, pour te demander pardon, pour te demander de m'aider pour te demander de m'aider à marcher dans la sanctification, à marcher dans la sanctification, à m'aider à m'aider à ce que chaque jour à ce que chaque jour je puisse accomplir je puisse accomplir tout ce que j'ai à faire tout ce que j'ai à faire dans l'amour, dans dans l'amour l'amour, la sagesse la sagesse et le discernement. et et le discernement. Fais grandir en moi ton amour, Fais grandir en moi ton amour. fortifie ma foi, Fortifie ma foi, afin que toute la gloire te revienne, afin que toute la gloire te revienne. et que lorsque je serai lorsque je serai Lorsque je serai parti parti pour te rejoindre, pour te te rejoindre, rejoindre, tu puisses me dire, tu tu puisses me dire, viens, viens, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, et me donner la couronne de vie et et me donner la couronne de vie éternelle. éternelle. J'ai prié Je J'ai prie prié au nom au nom au nom qui est au-dessus qui est au-dessus de tout nom, de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach. Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Soyez bénis et Et à samedi prochain. Bonne semaine à tous.